Alors les arbres de décision sont un outil extrêmement puissant dans notre arsenal de techniques de machine learning. Ils sont appréciés pour leur simplicité et leur interprétabilité, comme on a vu. On peut facilement comprendre et expliquer pourquoi un arbre de décision aboutit à une certaine prédiction, ce qui est précieux lorsque vous devez justifier vos décisions. Ils ont d'autres avantages. Ils peuvent gérer des variables de types différents, comme on a vu, des variables catégorielles, des variables de type numérique continu, et ne requièrent pas nécessairement une mise à l'échelle des données ou des transformations complexes. Par exemple, si vous avez des valeurs qui ont des ordres de grandeur différents, vous pouvez les garder et vous n'avez pas besoin de faire un pré-traitement spécifique pour les rendre homogènes. Contrairement à d'autres modèles de machine learning qui nécessitent des mises à l'échelle et des normalisations. Alors, de plus, on a vu ce point-là aussi, ils sont utiles pour les problèmes de classification et de régression, d'où leur polyvalence, contrairement à d'autres modèles qui sont spécialisés plutôt dans la classification ou plutôt dans la régression. Ainsi, ils s'adaptent facilement à une gamme variée de problèmes de machine learning. Alors, cependant, les arbres de décision ne sont pas exempts de limites, comme on va le voir. Ils sont souvent sujets au surajustement. Donc, des problèmes d'overfitting, qui est un risque toujours présent quand on fait du machine learning dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Ceci est particulièrement vrai quand l'arbre devient trop complexe. Alors, ils peuvent aussi être instables, car ils sont très sensibles à de toutes petites variations dans les données, peuvent entraîner des changements significatifs dans la structure de l'arbre. De plus, même s'ils sont des bons classificateurs, ils peuvent être dépassés par d'autres méthodes, les autres modèles en termes de précision, en termes de capacité à modéliser des relations complexes entre les variables. Enfin, les arbres de grande taille peuvent s'avérer coûteux en temps de calcul et en mémoire vive. Il est judicieux d'utiliser les arbres de décision quand on a besoin de modèles faciles à expliquer. En fait, c'est ça leur force, et que l'on peut se permettre de sacrifier un petit peu de performance pour plus de transparence. Il est également très important de les utiliser dans le cadre d'une procédure de validation croisée et d'élagage, comme on a vu, pour limiter les risques d'overfitting. En conclusion, les arbres de décision sont une option solide à condition de connaître et de prendre en compte leurs limites dans la mise en œuvre.